Dans cet endroit de l'exposition, on a placé des petits médaillons qui portent des extraits du livre de Pierre Delancre. Il a écrit ce livre 2 ans après les procès de sorcellerie et il a raconté non pas les procès, mais ce qu'il avait dans la tête en faisant les procès. C'est-à-dire, c'est un démonologue, c'est son métier, et il a travaillé pour expliquer ce que c'était que la sorcellerie diabolique. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il s'attaque à tous les gens, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des enfants également. Et ce qui veut dire qu'il est venu vraiment pour remettre de l'ordre, soi-disant, dans le pays de la bourre. En définitive, maintenant, on sait qu'il est venu parce que le roi l'a demandé de venir. Et on a vu tout à l'heure avec la question de la frontière, derrière le procès de sorcellerie, il y a une question politique, essentiellement. Il n'y a pas eu de sorcière en Pays Basque à cette époque-là, il faut que ce soit bien net. Par contre, on a dit qu'il y en avait. Et ça, c'est tout autre chose. Donc ici, en plus, on peut voir qu'il y a une vieille gravure qui est présentée. C'est la représentation du sabbat que Pierre Delancre a demandé à un graveur très célèbre à l'époque, mais pour mettre dans la réédition de son livre. Alors on peut voir dans cette gravure, on peut voir des choses très intéressantes, par exemple les femmes qui préparent la soupe, ici avec des crapauds par exemple. Et on peut voir qu'il y a même dans le feu des squelettes par exemple, donc c'est quelque chose de mortifère quoi, complètement. Voilà, par exemple, il y a les gens qui vont ensuite manger cette nourriture ici. On voit dans le plat de résistance au milieu ici, des enfants qui ont été tués pour être mangés. Et donc, c'est là qu'on voit très bien qu'on ne peut pas croire au sabbat, ça n'a jamais existé, mais ça a été dit, c'est une idéologie qui a été propagée. L'autre chose qui est très intéressante, c'est par exemple les danses qu'on danse au sabbat. Les femmes qui dansent toutes nues là ont raconté, paraît-il, aux juges, quand ils demandaient ce qu'on dansait au sabbat, elles ont raconté des danses. Et quand on regarde bien ce que Pierre Delancre a écrit, il a décrit tout simplement les danses du Pays Basque à cette époque-là. Les sauts en particulier, ce qu'on appelle les sauts basques, par exemple. Il y a également des musiciens, il y a aussi le bouc noir qui est là. Là, on voit une sorcière complètement échevelée qui emporte 2 enfants sur le dos du bouc, là par exemple. Le bouc noir, c'est un symbole qu'on trouve dans la sorcellerie. Ici, en Pays Basque, ils l'ont accepté tout de suite, les gens, puisqu'on connaît aussi le bouc. Le bouc était un animal qui servait à protéger, c'était une superstition, le bouc noir protégeait les animaux. Et puis on a ici tout à fait en haut, on a le diable avec ses 5 cornes. Et de chaque côté, on voit des femmes. En particulier une qui est très habillée, avec une couronne, c'est la reine du sabbat. On disait que le diable allait chercher les plus belles filles comme reine du sabbat. Et donc cette représentation-là était connue dans l'Europe entière. Pierre Delancre n'a fait que faire ce que faisaient tous les autres inquisiteurs et juges. C'était comme ça qu'on représentait la sorcellerie. Ce qui veut dire que c'est bien une idéologie qui a été mise en place en Europe, pour toute l'Europe, et on participe de cette chose-là. Alors c'est intéressant de le voir dans le livre de Pierre Delancre, ça veut dire vraiment qu'il se sentait tout à fait comme quelqu'un qui portait la justice au nom du roi, puisque la sorcellerie était considérée comme un crime de lèse-majesté civile et religieuse. Voilà.